Hey, salut les coquelicots patinets. Hola! J'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog. Un brand new vlog. On vient d'arriver dans le parking de chez Walmart. Yeah! C'est ça. On a décidé de changer un petit peu notre routine. Le moment qu'on fait l'épicerie dans la semaine, d'essayer des nouvelles choses parce qu'on se rendait compte que notre horaire, c'est ça. On essaie des nouvelles affaires cette année pour réorganiser notre vie familiale et donc on va essayer de venir faire les épiceries le samedi matin maintenant. Ouais, tôt quand que ça l'ouvre. Gégé aime beaucoup le panier d'épicerie. On va aller drifter les allées d'épicerie. On vous amène avec nous. On va voir si on va être sage, si on va peut-être faire des petites trouvailles parce que j'imagine qu'on va faire le tour. On a comme fait une petite introspection. Comme je vous disais, mon mot de l'année c'était mouvement. Changer les choses, essayer des nouvelles affaires, nouvelles routines familiales. Je pense que ça va être peut-être plus économique parce que moi j'ai tendance des fois à me laisser aller. Boyfriend est un petit peu plus raisonnable. J'en reparlerai comment on aime ça. Ça va peut-être se rebouger. On va s'adapter. Des fois on est tellement comme habitué d'être dans une certaine routine qu'on pense même pas que juste des petits gestes comme ça, des petits changements, ça peut vraiment faire toute la différence. J'ai hâte de voir. J'ai comme le feeling que ça va être vraiment bénéfique pour nous. On est de retour à la maison. J'avais le goût de faire un petit haul parce que moi j'adore les hauls, surtout du Walmart. C'est comme un peu épicerie, un peu de tout. Je vous passe des poivrons, une patate douce, 2 kiwis, 2 avocats pour se faire de la guacamole. On avait pris 3 bananes, mais Gégé en a déjà commencé une. Des fraises, un petit paquet de tomates savoura, cerizo, un craving de salade César. Dans les pains, on a pris des tortillas. Je trouve ça super pratique à toujours avoir. Un pain tranché, morning round pour Eugène, ceux à la pomme cannelle, muffin anglais. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Fun fact, c'était un de mes cravings de grossesse. Ensuite, j'ai pris un paquet de bœuf haché. J'ai goût d'essayer une recette de mon livre de Nutrimimi qui est des boulettes pâté chinois. Je vous en reparlerai plus tard. Sinon, j'ai pris des coquilles comme ça. Un petit paquet de sidekick. Moi, je suis pas une fan de Kraft Dinner, mais un petit sidekick, j'aime bien ça une fois de temps en temps pour dépanner. Des Voldemort et des Voldemort. Je vais les cacher tout de suite. Un lait d'avoine, un creamer à la vanille, café glacé Starbucks comme ça. Faire le changement de mes cafés Nespresso. Puis prendre ça quand j'ai goût de quoi d'un peu plus léger. J'étais tellement contente de trouver le nouveau Silk au caramel. Vous me connaissez, ça fait des années que je suis la plus grande fan de Silk. Depuis toutes ces années, je me disais pourquoi ils font pas au caramel. Et là, mon rêve est devenu réalité. Mon rêve est devenu réalisé. Mon rêve est devenu réalité. Dessus, ils disent que c'est une édition limitée. Fait que j'espère que ça va être bon. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce qu'il en restait qu'un seul. Petit shopping de blanc d'œuf. Parce que perso, j'aime full les blancs d'œufs. Fait que j'aime ça me faire comme un œuf régulier puis rajouter du blanc d'œuf dedans. Du yogourt grec nature, full pratique pour des trempettes, des déjeuners, whatever. Les œufs, tranche single de Kraft pour faire des grilled cheese. On avait plus de patates hash brown, on les prend d'habitude les sans nom chez Maxi. Mais chez Walmart, il n'y avait pas grand choix. On a pris ça, on va les essayer. C'était vraiment plus cher que ceux qu'on prend chez Maxi. Quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé mon enfance et je sais pas, j'avais le goût d'en faire. Des patates smiley. Petit refill de pâté de yogourt. Ça, je trouve ça tellement pratique à donner, genre quand que ton enfant est affamé, pas patient, puis que t'as juste 2 mains pour faire le souper ou pour préparer une collation. C'est life changer, soir émotionnel. J'ai acheté des petits maïs congelés pour mes petites recettes de boulettes pâté chinois. Des petits chips. Bon, ça, vous avez déjà parlé, qui aimait pas les chips comme ça, de chez Walmart. Vraiment pas cher. On est un petit peu plus tard, on a pris le temps de dîner, on s'est fait genre de la guacamole. Il restait comme des tostitos qu'on avait acheté en trop pour Noël. On voulait pas gaspiller. J'ai mangé aussi un reste de salade de betterave, haricots verts, fromage de chèvre, riz. En tout cas, je vais la refaire cette salade-là puis je vous la montrerai, là, c'est tellement bon. C'est comme un peu le chaos et tout, donc j'ai préféré arrêter le haul pour continuer puis le reprendre plus tard. Tantôt, vous avez vu la portion épicerie. D'ailleurs, je sais que c'est avec ma vidéo là, que j'ai fait dernièrement, et je sais qu'il y en a 2-3 qui disaient que eux, les hauls d'épicerie, c'était pas leur tasse de thé. Moi, j'adore ça, fait que c'est sûr, je continue à m'en faire une fois de temps en temps. Donc, à partir de maintenant, ça m'a fait penser que qu'est-ce que je vais faire à l'avenir. Comme exemple, si je vais faire l'épicerie chez Walmart où il y a des trucs d'épicerie puis il y a des trucs autres, ben que je vais vraiment séparer les deux. Comme ça, si vous voulez avancer la portion épicerie, bien que vous voulez quand même voir les autres trouvailles autres, ben c'est ça. Vous aurez juste à avancer le début qui est comme plus épicerie pour
voir les autres achats. On a fait le tour du magasin puis on a été dans la section des jouets. La seule chose qu'on a pris, parce que là on s'entend ça vient d'être Noël et tout là, on a regardé plus juste pour le fun. Puis comme je vous dis, on aime ça faire le tour pour marcher. Par contre, quand on est passé dans l'allée des trucs de dessin, Eugène a vu ça qui était de Bluey. Puis ces crayons là, mess free. Je dirais que c'est plus pour nous que pour lui qu'on l'a pris parce que il s'est développé une passion crayon, passion dessin. Et là, c'est bien beau qu'on a des feutres lavables. Pas toujours évident de gérer ça. Puis c'est vraiment le chaos. À son âge, c'est comme dur à gérer. Donc, on s'est dit qu'avec les crayons Mess Free, ça serait vraiment nice. Puis vous savez qu'on a une passion pour Bluey. Fait que pour ceux qui savent pas, c'est comme un cahier avec plusieurs dessins. Puis dans le petit kit, il y a comme 4 crayons qui viennent. Fait que c'était ces 4 couleurs-là. Puis les points ne sont pas colorés. Fait que ça peut pas colorier les tissus, la peau, les meubles. Voyons, les meubles, peu importe. Même s'ils dépassent ou même s'ils s'amusent à dessiner le plancher, on s'en fout. Mais sur le papier, ben ça active la couleur. Donc on s'est acheté ça un peu pour nous aider. Parce que là c'est rendu que c'est ça, il veut faire des dessins le matin avant d'aller à la garderie. Et le soir, puis tout le temps. Mais des fois on n'a pas nécessairement, tu sais, des fois on a une petite période de temps où oui, moi ça me dérange pas là, le matin avant d'aller à la garderie, faire un petit 15 minutes de dessin avec lui. Mais ça va être plus efficace puis plus rapide de cette manière-là. Sinon, on a pris un paquet de petites suces. On était dû comme pour un changement. Ce paquet, c'est 2 vieux roses. Elles sont bien belles. Puis sinon, on a été dans la section bébé, toddler, dans le linge. Je vous ai déjà parlé que je tripais sur la table pour bébé enfant à 4 $. Pour le linge de garderie, c'est fantastique. Surtout les pantalons que j'aime full. On a fait un petit restock pour des grandeurs plus grandes parce que c'est ça, il vieillit. Fait que je vais commencer par vous montrer les morceaux de la table à 4 $. Les leggings noirs. Ceux-là, je les prends du côté des filles, ils sont plus comme ajustés, fait qu'avec des gros cotons wattés, je les aime bien. Et je les prends plus grands. Ça, j'ai pris 3T. Sinon, c'est ces petits pantalons-là que je vous ai parlé vraiment souvent. Eux, ils les appellent pantalons de jogging. Sauf que honnêtement, ça ressemble pas tant à des pantalons de jogging. Là. Je trouve que c'est comme entre un legging puis un pantalon de jogging parce que ça a la coupe d'un pantalon de jogging sauf que ça a le tissu d'un legging. C'est vraiment mes pantalons préférés de garderie ou même de tous les jours là. Les noirs surtout, fait que quand il y en a, j'en prends une paire ou deux. Fait que là j'ai pris des 3T pour garder de côté pour plus tard. Faire aussi de 2T qui est la prochaine grandeur qu'on va avoir besoin. Sinon on a pris les bleus en 3T puis les gris en 2T. J'ai pris aussi un cache-couche manche longue, je le trouvais vraiment beau. Un peu comme framboise, moutarde, bleu. Vraiment dans mes couleurs. Que je le trouvais bien cute. Puis c'était 4 $ pour ça aussi. D'ailleurs les tables à 4 $, là, quand vous voyez de quoi, prenez-les parce que ça part tellement tout le temps. Puis dans les grandeurs à GG, c'est rare qu'il y ait du stock. Fait que c'est pour ça que quand j'en vois, je m'équipe. Et sinon, j'étais tellement contente. J'allais également voir pour ça. Vous savez, là, moi, les fêtes, c'est vraiment comme important pour moi. Puis j'aime ça qu'on ait des petits pyjamas thématiques à chaque fête. Surtout Eugène, là. L'année passée, il y en avait eu un de la Saint-Valentin. Puis j'en voulais un cette année, mais pour vrai, ça me tentait pas de payer comme vraiment cher, là. Fait que je me suis dit que j'irais voir chez Walmart pour le fun parce que je sais qu'il y en a souvent aux différentes fêtes, puis ben c'est pas cher. Mais on s'entend que la Saint-Valentin, c'est une fête comme qui dure pas si longtemps, là. Je vais commencer à mi-janvier. Peut-être à décorer un petit peu sa chambre. Puis sinon, tu sais, on va plus fêter ça pendant une semaine. Là. Donc, je trouve que ça vaut pas nécessairement la peine d'acheter 40 pyjamas de Saint-Valentin, on s'entend. C'est sûr qu'il fait avant puis après quand même. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça me tentait pas de payer 40$ pour un petit pyjama de Saint-Valentin. Puis j'étais full contente quand j'ai vu lui. Fait qu'il est crème avec les cœurs rouges. Puis c'est une pièce, sauf qu'il n'y a pas de pied. Pour les bébés, il y avait des pieds, mais à partir de sa grandeur, il n'y avait pas de pieds. Ce que je trouve vraiment nice parce que j'aime pas avoir des bas ou quoi que ce soit. Il aime vraiment être nu-pied. Il était vraiment pas cher, il était 8 $, fait que c'est parfait pour vrai. Je suis super contente, puis il ressemble à lui qui avait l'année passée. Lui qui avait l'année passée, je l'avais pris chez Carter's. Puis
puis je l'ai vraiment aimé. Ils l'ont ressorti aussi cette année, mais c'est juste, je l'avais vu cette trouvaille vraiment moins chère. Dernier item, je l'ai pris tout de suite, mais je vais le mettre de côté, sûrement pour Pâques ou son petit panier de Saint-Valentin, on verra. C'est le livre Petit loup va sur le pot. Ça, on avait la doudou sur le pot, mais je trouvais ça le fun d'avoir comme quelques petits livres qui parlent de la propreté. À Noël, si vous vous souvenez, il y avait eu un petit pot là, en forme de toilette avec un petit compartiment qu'on peut mettre des livres. Fait que je trouve que ça va faire un beau petit cadeau pratique. C'est ça pour nos achats du jour. Sérieux, j'ai l'impression que ça m'a pris 10 ans pour faire le haul puis que j'avais full d'affaires, mais ça n'a pas coûté si cher que ça. Puis je suis vraiment contente de nos trouvailles. Les petits morceaux de vêtements à ce prix-là, ben tu sais, c'est des morceaux de vêtements que j'aurais pas acheté dans d'autres magasins où c'est plus cher. Parce que tu sais, j'aime bien magasiner aux Zara Kids, au H&M, puis j'aime bien des fois les pyjamas Petit Lem, mais c'est vraiment comme plus dispendieux. Fait qu'une fois de temps en temps, les morceaux de Walmart, quand on en trouve qui sont à notre goût, ça fait bien plaisir. D'ailleurs, vous me direz, je suis curieuse de savoir si vous avez des enfants, où est-ce que vous magasinez leurs vêtements, puis où est-ce que vous faites des belles trouvailles. Ça peut m'inspirer à des magasins que je pense pas nécessairement de checker. Au moins, ce que je trouve le fun, c'est rendu qu'à l'âge qui est là, tu sais, il grandit moins vite, fait que le linge, il porte vraiment plus longtemps, là. Pendant la sieste, j'en ai profité pour finaliser un montage. J'étais comme pas trop sûre du résultat, mais en même temps, j'aimais ça. Je sais pas trop. Puis là, ben, Gégé vient de se réveiller de sa sieste et je venais dans son garde-robe chercher des petites activités. J'ai pensé sortir des casse-têtes. Puis aussi, j'ai pensé sortir son jeu de société, Placotte, qu'il a reçu à Noël. On a joué une fois à date, puis j'aime vraiment ça. Là, le plan, ça va être de jouer dans la salle de jeu, bien relax, en famille. Ça va faire du bien. Je l'ouvre. Ouvrir. Tiens, maman, je l'ouvre. Le jeu Placotte, là, on vient de rejouer, puis c'est vraiment le fun. Pour vrai, gros coup de cœur pour ce jeu-là. Si jamais vous avez des enfants, là, à peu près 1 an et demi à 3 ans, et ça l'aide vraiment à développer le langage. Je trouve que c'est un beau jeu à faire parents-enfants. J'essayerai de vous le mettre en barre info, mais il y en a plein d'autres différents jeux. C'est des jeux éducatifs. Je tripe, c'est sûr qu'on va en essayer d'autres dans le futur. Wouhou! Encore! Le mien, il me semble que je l'avais pris chez Sauterelle et Coccinelle ou chez Indigo, quelque chose comme ça. Playtime de Go Coconut. Ah, Gégé, encore! Encore Gégé. Wouh! On est rendu dimanche matin, on s'est pas reparlé depuis hier. En soirée, boyfriend et moi, on s'est fait une petite date night dans notre nouveau salon. On s'entend sur un nouveau salon là, mais avec le nouveau tapis puis tout, c'était full cozy. On était vraiment contents de profiter du nouveau décor. Puis on a écouté LOL qui est le dernier. On n'avait jamais écouté. Là, on a commencé par écouter la saison 1. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Ça fait du bien. Ça a aidé à décrocher. Puis on a eu une super nuit de sommeil. J'étais vraiment contente de ça. Là. Ça a full fait du bien. Ce matin, on s'est levé un petit peu plus tard que d'habitude. On a fait comme 2-3 crêpes. Puis j'ai aussi fait des pains dorés, plein de fruits. C'était vraiment bon. Aussi commencé à faire manger Eugène à la table avec nous. Puis je dois dire que pour le moment, je me croise les doigts. Mais c'est vraiment un succès. Beaucoup moins de dégâts. Heure du souper, vraiment plus agréable. Il y avait enfin de la neige. C'était tellement beau, ça fait du bien. Au début, on prévoyait peut-être faire un bonhomme de neige, mais comme c'était pas de la neige assez collante, on a plus comme joué avec les pelles. Il a vraiment aimé ça. C'était vraiment un beau moment, puis ça l'a fait du bien. On pensait que Gégé aimerait plus jouer dans la neige que ça, mais bon, c'est une de ses premières vraies grosses neiges. On va lui laisser une chance. En plan de match, ça va être un petit peu de lavage et un petit peu de popote. J'en ai profité pour faire la batch de boulettes que je vous avais parlé.
Fait que c'est ça ici, boulettes au pâté chinois. C'est à la page 95 du livre boîte à lunch tome 2. C'est dans la section comme à congeler, donc facile pour la meal prep. C'est la première fois qu'on va les faire, fait que je vous donnerai des nouvelles sur comment on aimait ça. Je vais aussi les cuisiner avec vous, là, fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je dirai ce que j'en ai pensé, fait que si vous avez le livre que vous l'avez pas encore essayé, ou si vous avez envie de vous procurer un nouveau petit livre de cuisine qui vous aiderait là, dans vos idées repas et tout, je vous conseille full ces livres-là. Je les mettrai en barre info. J'en profite aussi pour passer, j'ai plein de légumes là, qui commencent à être défraîchis. Fait que c'est parfait pour passer dans des potages pour éviter de gaspiller. Je vais aller avec ce que j'ai, céleri, zucchini, carottes. Je vais mettre un peu d'échalotes, les champignons qui sont vraiment maganés, mais comme je vous dis, c'est parfait pour des potages. Je suis vraiment contente, là, ça a donné une grosse batch pour cette semaine, puis une grosse batch qu'on va congeler pour plus tard. Pour ce qui est des boulettes, juste croquer dans une vite juste pour voir qu'est-ce que ça goûtait, j'étais curieuse. C'est vraiment drôle, ça goûte vraiment le pâté chinois là, mais évidemment, mais en tout cas c'est vraiment spécial. Je pense que ça va être bien winner. Des trucs de prêt pour la semaine, on en a profité aussi pour dîner en famille, puis là ben c'est l'heure de la sieste. J'en ai profité pour filmer 2-3 clips pour un reel que je voulais faire, puis là je m'enligne pour aller pour le reste de la journée prendre ça plus relax, vu que depuis ce matin c'est ça de plus, c'était productif. Fait que là je gère mon lavage, puis je m'en allais me laver le visage pour me faire un masque. Je vous avais déjà parlé qu'à chaque dimanche j'aime me faire le masque de Omi exfoliant. Ça a tellement fait de bien. Puis c'est vraiment un coup de cœur, ce masque-là. C'est pas la première fois que je vous le présente, mais c'est vraiment un masque que j'ai dans ma routine depuis à peu près 1 an ou 2. Et ce que j'aime, c'est que ça fait vraiment un effet, je trouve, peau neuve. Quand tu le fais, t'as l'impression, je sais pas, que toutes les petites impuretés, toutes les peaux mortes s'en vont. C'est pour ça qu'on dirait que j'aime ça le faire le dimanche, pour bien partir la semaine. Puis surtout l'hiver, je rush plus avec ma peau. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai la peau tellement sensible que les tuques qui frottent sur mon front, ça me fait faire vraiment beaucoup de boutons. Genre, suffit que je porte une tuque 5-10 minutes, puis je suis faite. Pour ce qui est de l'apparence, les boutons, on dirait que je vis avec, là, ça me dérange pas de temps. C'est plus parce que des fois ça fait mal, là. Mais bref, si ça vous intéresse de l'essayer, le masque Omi, j'ai toujours, ou en tout cas peut-être faudrait que je le mette à jour, là, mais j'ai toujours un lien affilié en barre info avec un code promo de 10% additionnel. Des fois c'est applicable aussi sur certaines promos pis tout. Je vais vous mettre ça en barre info si ça vous tente de l'essayer. On va faire ensemble, vu que j'ai comme toute la peau exfoliée, puis que c'est l'hiver, j'ai envie d'aller hydrater ma peau. Fait qu'on va essayer le masque anti-soif de Karine Jonka que j'ai reçu à Noël. J'avais envie de faire ma première impression avec vous. Je me mets bien cute pour vous là. Faudrait que je m'achète une tasse en mousse comme les Beauty Guru. Fait que c'est un genre de gel. Ils disent d'appliquer une couche généreuse. Je suis sûre que ça, c'est le genre de produit que ma peau va tout boire. Quand je fais des masques hydratants là, comme ça, ma peau, elle les boit toujours au complet quasiment. Puis j'ai quasiment plus rien à enlever après. Premier constat par exemple, je trouve que ça pue. Un peu déçue. Genre ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de senteur là, parce que c'est mieux pour ma peau vu que j'ai la peau sensible. Des fois quand ça n'a pas de senteur, on dirait que ça pue. Je sais pas si c'est moi, mais ouais, ça aurait mieux été si j'avais eu une tasse. C'est vraiment comme un gros gel, mais c'est frais. C'est pas désagréable. Laisser agir 5 minutes puis après ça d'enlever l'excédent puis rincer par exemple. Ça on dirait que des fois je suis un peu paresseuse puis j'aimerais ça avoir des masques que comme peut laisser longtemps là, puis que c'est pas grave. Tu sais, c'est pas un masque puis comme écouter la télé ou travailler puis c'est pas grave si tu le gardes. Des fois j'aimerais ça ces genres de masques là. Fait que pendant les 5 minutes je vais aller me faire un petit café pour me donner de l'énergie pour aller travailler un petit peu. Je vais prendre ma nouvelle tasse pour la première fois, ça me tente. Je suis tellement due pour laver la machine à café puis faire le détartage. On l'a acheté il y a genre 1 mois et demi, pas encore fait. Je vais juste me prendre une décaf. Pour vraiment les décafs, ça me fait effet pareil. Je sais pas si c'est placebo, mais je pense que même si c'est décaféiné, il y a quand même une infime partie de caféiné. Puis je suis tellement sensible à ça que je sais pas, ça me repompe le gigolo pareil. Puis je vais prendre le creamer au caramel. Vous avez vu ce matin que je l'avais mis dans mon café glacé. J'avais oublié de vous dire ce que j'en pensais. Je trouve que c'est comme toutes les autres Silk, il est vraiment bon, mais il est pas aussi intense mettons que le
macchiato caramel de Starbucks ou le Delight. Puis c'est ça que j'aime. Parce que même si ça goûte le caramel, c'est pas non plus over sucré. J'ai hâte de voir dans le café chaud. Le creamer, il est vraiment bon. Je sais pas si je l'aime mieux chaud ou froid. Ce que j'aime, c'est comme après la saison du pumpkin spice puis du peppermint mocha, je trouve que comme caramel, vanille, noisette, c'est comme plus traditionnel, moins intense. Ça fait du bien. Pour en revenir sur le mascarine Jonka, il va falloir que je le réessaye plusieurs fois là, pour voir si, mettons, je le rachèterais. C'est vraiment comme un gros gel. Ça me fait penser un peu à de l'aloe vera, aloe, je sais pas trop comment dire ça. Mais tu sais, comme c'est un gros gel rafraîchissant lisse, mais ça a un peu une texture collante. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, le rincer puis enlever l'excédent. J'ai certains masques hydratants que j'ai déjà essayé dans le passé que tu sais, t'avais juste besoin d'enlever l'excédent puis c'était pas désagréable comme sensation. Mais ça, je l'aurais pas gardé, là. C'était vraiment désagréable comme sensation. Pour ça, on dirait que j'aime un peu moins. Mais l'effet, pour vrai, ça a vraiment un effet... Là, j'arrête pas de me flatter. Ça a vraiment un effet apaisant. Ça a vraiment fait du bien. Fait que j'ai hâte de voir. Je vais le réessayer 2-3 fois avant de dire mon avis final. Je l'haïs vraiment pas. C'est juste que... peut-être que j'aime mieux des masques de paresseuse. Fait que sur ce, moi, je vais vous laisser. N'oubliez pas de me mettre un j'aime ou de laisser un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Puis on se revoit dans un prochain vlog très bientôt. Gros bisous. Bye!